D'abord, nous avons salué le redémarrage de ces négociations comme initiative. Nous avons également salué l'objectif de l'adjoint du médiateur, je vais dire ici l'ancien président Mokapa, de convoquer cette réunion pour le 2 mai. Cela a été reporté pour des raisons qui ne sont pas assez claires aujourd'hui, mais nous avons fait le constat que le médiateur ou son remplaçant a pu rencontrer des chefs d'État de la région, il a rencontré des délégations gouvernementales, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas rencontré des délégations de l'opposition. Je crois qu'il stagnatus, peut-être qu'il va corriger. Mais nous savons tout autant que le gouvernement burundi traîne les pieds pour aller négocier, pour des raisons que nous avons expliquées à plusieurs reprises. Mais cela n'est pas nouveau. Nous avons assisté à cela avant les négociations de 1998, les négociations d'Arusha. Mais les pressions étant, ces négociations ont eu lieu. Ici aussi, il y a des pressions. Je pense que ces pressions finiront par convaincre le gouvernement burundais, le parti au pouvoir, de se décider à aller négocier pour trouver la paix. Parce que la situation que nous vivons aujourd'hui est une situation intenable, aussi bien pour le pouvoir que pour l'ensemble des Burundais. Et j'ose espérer que le gouvernement en place n'est pas là pour lui-même, mais qu'il est là pour résoudre les problèmes des Burundais. Donc, soyons patients. Je suis certain que tôt ou tard, ces négociations auront bel et bien lieu. Bien évidemment, ce report marche parallèlement avec les crimes qui sont commis au Burundi qui emportent des vies humaines. C'est très déplorable, mais le gouvernement et le parti au pouvoir devraient savoir que tout cela sera mis sur la tête de ce pouvoir et même de ce parti. Alors qu'en fin de compte, ces négociations finiront par avoir lieu. Et pourquoi ne pas y aller avant que nous n'enregissions tous ces morts? Cela est dans l'intérêt non pas seulement d'eux-mêmes, mais dans l'intérêt du pays.